Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je partage en ce jour un message. Je partage en ce jour une révélation qui s'intitule l'importance de prier pour ses ennemis, l'importance de prier pour ceux qui nous persécutent, l'importance de prier pour ceux qui nous maltraitent. Peut-être ton mari te maltraite, peut-être ton patron te maltraite, peut-être un homme, une femme dans ta famille est en train de te persécuter, est en train de te maltraiter, est en train de te chercher des problèmes. J'aimerais te donner un secret en ce jour. J'aimerais te donner une révélation en ce jour. J'aimerais te dire la raison pour laquelle tu dois prier pour cette personne qui est en train de te combattre. Pourquoi? Parce que derrière chaque homme se cache un esprit. Derrière chaque attitude se cache un esprit. Derrière chaque caractère se cache un esprit. Derrière chaque comportement se cache un esprit. Il y a des comportements qui viennent de l'Esprit de Dieu. Il y a aussi d'autres comportements qui viennent des démons. Et c'est pourquoi tu dois chercher à savoir, derrière chaque comportement, derrière chaque attitude que les gens manifestent envers ou contre toi, quel est l'esprit qui se cache derrière, afin que tu sois capable de prier, afin que tu sois capable de lier les esprits qui outragent et qui sont en train de te combattre. Je vais maintenant partager la révélation que le Seigneur m'a donnée et ensuite on va lire un passage des Saintes Écritures. Le Seigneur m'a montré ici le 4 mars 2023, il m'a montré que j'étais en un lieu. Et maintenant, il y avait une jeune femme qui était en train de me persécuter. Il m'a montré que je me trouvais en un lieu. Et il y avait une jeune femme qui est venue vers moi. Elle a commencé à me persécuter. Elle a commencé à me lancer des propos. Elle a commencé à me dire des choses vraiment très très méchantes dans le but de me mettre en colère, dans le but de m'irriter. Le Seigneur m'a montré cela dans un songe. Et ensuite, le Seigneur m'a montré une deuxième chose. Il m'a montré cette femme sur le plan physique. Il m'a aussi montré la femme sur le plan spirituel. Physiquement, c'était une jeune femme qui me parlait. Physiquement, c'était une jeune femme qui m'outrageait. Physiquement, c'était une jeune femme qui disait des choses méchantes contre moi. Mais spirituellement, je voyais un démon qui était en train de me parler. Spirituellement, je voyais un démon hideux qui était en train de me parler. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, parfois, quand ton mari est en train de te parler, ça peut être que ce n'est pas ton mari qui te parle, mais c'est un démon qui agit en travers lui. C'est pourquoi tu dois prier pour ton mari afin que ce démon soit chassé de sa vie. Parfois, quand ton enfant commence à te parler, il commence à te dire des choses méchantes, tu peux croire que c'est ton enfant qui te parle, alors que c'est un démon qui est en train de parler. C'est pourquoi tu dois prier pour ton enfant, afin qu'il soit libéré de cet esprit-là, il soit libéré de ces démons-là. Parfois, tu peux être avec ton patron. Ton patron commence à dire des méchantes choses contre toi. Tu crois que c'est ton patron qui te parle, alors que c'est un démon qui est en train de parler. Et le but, c'est quoi? Le but du démon, c'est de t'irriter. Le but du démon, c'est de te mettre en colère. Et quand tu vas te mettre en colère, le démon aussi va entrer en toi. Et toi aussi, tu vas commencer à mal te comporter. Et toi aussi, tu vas commencer à mal agir. Et toi aussi, tu vas commencer à insulter en retour. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'un démon veut entrer en toi, il entre d'abord dans la vie d'une personne qui est proche. Et maintenant, il utilise la bouche de cette personne-là
pour commencer à t'insulter, pour commencer à t'outrager, pour commencer à te persécuter. Il te persécute à travers cette personne-là. Et maintenant, lorsque tu vas te mettre en colère, lorsque tu vas commencer à riposter, le même démon, il va entrer en toi maintenant et tu vas commencer à mal te comporter, tu vas commencer à mal agir. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que quand quelqu'un vous provoque et maintenant vous prêtez attention à ce qu'il vous dit, vous commencez à vous mettre en colère, vous aussi, vous allez commencer à insulter, vous aussi, vous allez commencer à outrager, vous aussi, vous allez commencer à maudire. Et quand vous maudissez comme ça veut dire que l'esprit qui était en lui, il est aussi entré en vous. Et vous allez insulter, il vous insulte, vous aussi vous insultez, il vous maudit, vous aussi vous maudissez. Et c'est comme ça que Satan vous convertit au mal. Et c'est comme ça que Satan vous convertit et vous pousse à faire ce qui est unique et ce qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur me montrait dans ce songe-là. Il me montrait une femme qui avait des paroles blessantes, une jeune femme qui avait des paroles outrageuses, une jeune femme qui avait des insultes, une jeune femme qui avait une mauvaise bouche. Elle parlait, elle insultait. Et moi, j'étais là, en train de regarder cette femme. Et mon cœur était touché à l'intérieur de moi. Et maintenant, le Seigneur m'a donné de voir cette femme sur le plan spirituel. Ce n'est pas elle qui parlait. Il y avait un démon hideux qui parlait à travers elle. Et quand le Seigneur m'a fait comprendre cela, alors j'ai su que les comportements des gens, parfois de nos femmes, parfois de nos enfants, parfois des patrons, parfois de nos collaborateurs, ça ne vient pas toujours de même. Ça vient parfois des démons qui parlent à travers eux, des démons qui se sont saisis leur bouche et qui commencent à nous parler. Tu peux être en train de parler à un démon dans ta maison et tu n'es même pas au courant. Tu peux être en train de parler à un démon dans l'entreprise et tu n'es même pas au courant. Parce que le démon s'est saisi la bouche de ton patron. Le démon s'est saisi la bouche de ton enfant. Le démon s'est saisi la bouche d'une personne de ta famille. Elle commence à parler. Et ces paroles sont tellement blessantes parce que ces paroles-là, ça vient des démons. Et maintenant, comme tu n'es pas conscient de cela, tu commences à riposter, tu commences à te mettre en colère. Le même démon va entrer aussi en toi et tu vas commencer à mal te comporter. Et c'est comme ça que tu vas pécher devant Dieu. Alors, le Seigneur Jésus nous dit ceci, priez pour vos ennemis. On va lire ici dans Matthieu 5, à partir du verset 43. Il dit ceci, Matthieu 5, à partir du verset 43 jusqu'au verset 44. Il dit qu'il faut prier pour vos ennemis. Il faut faire du bien à ceux qui vous persécutent. Il faut faire du bien à tous ceux qui vous maltraitent. Ainsi, vous serez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc, selon la loi, il fallait haïr ses ennemis. Selon ce que les pharisiens enseignaient, il fallait combattre ses ennemis. Mais le Seigneur Jésus nous enseigne ici, dans Matthieu 5, au verset 43 jusqu'au verset 44, il nous enseigne qu'on doit faire du bien à nos ennemis. On doit prier pour nos ennemis. Parce que ce ne sont pas eux qui parlent, ce ne sont pas eux qui nous persécutent, ce sont des démons qui travaillent à travers eux. Et lorsqu'on est en train de prier pour eux, alors ils sont libérés de ces démons-là et leur caractère change. Lorsqu'on prie pour notre patron qui nous persécute, alors il sera libéré de ce démon et son caractère va changer. Lorsque tu vas prier pour ton enfant qui te persécute, alors il sera libéré de ce démon et son caractère va changer. Lorsque tu vas prier, peut-être pour un frère, peut-être pour une soeur, peut-être pour une personne quelconque dans la société qui est en train de te persécuter, alors tu es en train de faire quoi? Tu es en train de lier ce démon-là qui agit à travers lui et la personne sera libérée. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai partagé cette révélation. Amen, amen, amen.